Bonjour les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guidances avec Val. J'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé un super mardi, en forme, de bonne humeur, en bonne santé surtout. Je remercie les nouveaux abonnés, les personnes qui me laissent des commentaires et celles qui partagent mes vidéos sur ma page communauté et sur YouTube. Gros bisous les amis, du fond du cœur, merci. On se retrouve pour faire la quotidienne comme d'habitude pour les énergies de ce mercredi 13 août 2025. On va aller voir ensemble les messages, les conseils, les énergies qui vont nous entourer pour cette journée ou les prochaines 24 heures. Les énergies, elles ne sont pas figées, vous le savez déjà, je vous l'ai déjà dit, et gardez à l'esprit que c'est une guidance générale, prenez que ce qui résonne. J'avais envie de commencer cette guidance, du moins non. Il faut que je transmette un message avec le petit oracle des anges gardiens. Bonjour mon petit oracle des anges gardiens. Je voulais tirer un message avec, je ne sais pas pourquoi ce matin il m'a interpellé. Et d'habitude je commence un message avec le livre des réponses, mais là, ma main s'est posée sur celui-ci et pourquoi pas. D'habitude je clôture les guidances avec, mais là je commence. Pourquoi pas, allez. Je vais le prendre puisqu'on m'invite à tirer une carte avec celui-ci. Et c'est vrai que je ne l'ai pas utilisé depuis un petit moment. Alors, je vais tirer le message, on verra bien pour qui ça va résonner. D'accord? C'est peut-être un message que je dois transmettre à une ou plusieurs personnes. Allez, mon petit oracle mission des anges gardiens, quel est le message pour ce mercredi 13 août 2025? Et après, on ira prendre la carte, le message du jour avec une page du Book of Answers pour ce mercredi. Merci. J'ai le message. Alors, que nous annonce-t-il? L'intuition. Fais confiance à ton intuition et sache que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai. Trouve une réponse à ta question, empoisonne ton cœur. Une multitude de possibilités existent. Cesse de les ressasser et laisse la solution émerger. Nous, tes anges, nous te guidons. Fais confiance en ce que tu ressens, car ce que tu ressens de bon est bon. Voilà, on vous invite à écouter votre intuition, vos ressentis, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous là. L'intuition, peut-être pour certains, l'intuition, oui, elle vous guide, mais elle est de plus en plus forte. Alors je la mets là parce que, je sais pas, il fallait que je tire cette carte. Allez, bonjour monsieur le livre des réponses. Qu'as-tu comme message à nous envoyer pour aujourd'hui? Ce mercredi 13 août, c'est parti pour le message. Et nous avons: poursuis l'harmonie. Fuis les excès et fais en sorte de trouver un certain équilibre, aussi bien dans ta vie que dans ton comportement. L'harmonie, on va travailler sur l'harmonie, harmoniser les énergies, tout ce qui nous entoure aussi. Et on a la balance, c'est fou, hein. Elle nous parle d'harmonie et d'équilibre aussi. Ça pourrait parler à quelques signes. On va travailler sur ces énergies-là. L'harmonie, harmoniser quelque chose, se mettre en accord aussi. Poursuivons avec mon petit oracle Mission de vie. Bonjour monsieur le petit oracle Mission de vie. Qu'as-tu à nous révéler pour aujourd'hui, pour nous aider à avancer, à comprendre, voilà, à grandir, pourquoi pas. Allez, c'est parti. Un message aussi avec le petit oracle Mission de vie. Wow, elle est partie là-bas. Je vais aller la rechercher. On y va. Enseigne spirituelle. Tiens donc, on est en plein dedans. La diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Il y a des personnes ici soit qui sont dans l'enseignement spirituel en aidant par des soins, par l'écoute,
euh, tout ce qui tourne autour de ce monde-là, ou soit il y en a qui développent, ou peut-être il y en a qui ont besoin d'aide par rapport à des personnes qui travaillent avec tout ça. Pourquoi pas, hein. Ça peut être un propre développement personnel aussi. On a pris conscience, on écoute notre intuition, on écoute nos ressentis. Ça aide beaucoup. La conscience, la prise de conscience, prise de hauteur. Une carte conseil avec l'oracle des licornes. Bonjour, monsieur l'oracle des licornes. Le soutien, ben voyez. Oui, je pense ici qu'on va demander de l'aide ou on est soutenu peut-être par nos anges, nos guides, par quelqu'un. Je vous lis le texte. Demande de l'aide. Reposez-vous davantage. Prenez soin de vous. Je pense qu'ici, il y en a qui vont peut-être avoir besoin de recevoir de l'aide spirituelle, d'un mentor, d'un thérapeute, voilà. Ou ça peut être vous qui allez soutenir quelqu'un aussi par la prière, par les pensées, par la foi, par un acte. Je ne sais pas. Mettez ça à votre propre situation. Et en d'autres paquets, on a la danse. Bouger en musique. C'est vrai que la musique, ça aide beaucoup. Moi, j'écoute beaucoup tout ce qui est haute vibration, les bruits de l'eau, la musique de méditation pour le calme, déstresser, la guérison aussi, les chants des anges par rapport à la connexion à l'univers, ça aide beaucoup, ça réconforte aussi quand on n'est pas bien. Bougez en musique, dansez au rythme de la vie, réalisez vos rêves par la danse, par la joie, par le bonheur, par l'espoir, la foi aussi. Ils sont beaux les messages aujourd'hui. Très spirituels. Mais je l'avais senti ce matin, quand je me suis levée. C'est bizarre. Non, c'est pas bizarre, c'est normal. Mais qu'est-ce que tu dis, enfin? Tu sais déjà. Alors, une carte aussi avec les secrets de ton avenir. Bonjour, monsieur. Les secrets de ton avenir. Alors, on y va. Une carte. Ouh. La visite de certaines personnes est à prévoir. Je vous montre la carte. La visite de certaines personnes est à prévoir. Alors oui, pour ceux qui reçoivent des rendez-vous, hein. Pour celles qui consultent, qui reçoivent des rendez-vous. Et en d'autres paquets, tu es sur le bon chemin, on vous dit. On vous encourage à avancer, à aller de l'avant. Donc, on poursuit. Aujourd'hui, j'ai pris le petit Lenormand, le petit Golden Reverie pour le tirage général. Bonjour, monsieur Lenormand. On va aller voir ensemble les messages pour ce jour. On va aller voir un petit peu les énergies du moment. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Allez, monsieur le Golden Reverie. J'avais envie de prendre celui-ci plutôt que monsieur Bénin. On va changer un petit peu pour le général et après on ira voir comme d'habitude par secteur. On y va, c'est parti pour ce mercredi 13 août 2025 à la coupe. Qu'avons-nous? L'info est... Oh! Sérieux? Le soleil. La plus belle carte du Golden Reverie. Elle annonce la joie, le succès, la réussite. Il y a une récolte hein, pour certains ici. Hein. Waouh! Il y en a ici qui, par rapport à une prise de décision aussi, ça apporte du positif. Hein. Il y a des retombées positives là. Prise de décision, prise de risque, mais récolte aussi. Pour d'autres, ça peut être parce que vous avez coupé, vous avez du moins su couper avec des schémas répétitifs, avec des liens toxiques. Vous avez coupé aussi, vous allez récolter du bonheur, de la joie. Le soleil, il annonce aussi la vitalité. La santé, retrouver la lumière, la joie de vivre. Waouh, c'est bien, c'est super. Et pour d'autres, oui, vous avez su prendre des risques, voilà. Et puis, ben, ça va vous apporter à ça, hein, à ce succès-là. Hein.
C'est un peu la récolte hein, du fruit du travail que vous avez fourni aussi. Hein. On a semé les bonnes graines, on a fait ce qu'il faut, et là la récolte elle est juste waouh quoi. Hein. Donc toujours agréable d'avoir le soleil en carte. Du moins c'est pour certains c'est ce que vous attendez aussi. Allez, on va y chercher 3 cartes pour ce mercredi 13. Allez. J'ai brassé les cartes et pourtant on retrouve cette faux. Hein. Donc, je me répète, il y a eu une prise de décision, prise de risque. La récolte, la faux, elle nous parle de couper aussi, mais de couper pour récolter quelque chose. Donc, elle revient dans le tirage, mais apparemment, ça va vous amener à quelque chose de bon. Hein. Ça peut être ici, ça peut être... par rapport à un lieu aussi, peut-être qu'il y en a ici qui ont... Le fait d'avoir quitté un endroit, peut-être aussi, ça leur apporte de l'abondance. Hein. Allez. On a le labyrinthe qui nous parle ici d'obstacles. À un moment donné, vous aviez tourné en rond, vous étiez peut-être prisonnier d'une situation par rapport peut-être à un engagement. Mais on voit peut-être ici maintenant que vous voulez vous engager, mais ça vous provoque du stress. Alors, vous voulez vous engager. On part d'abord, on va aller d'abord dans le sentimental si ce tirage parle par rapport à des relations. On voit que par rapport à un engagement ou à une envie de s'engager ou à une union, peut-être que vous voulez maintenant vous unir officiellement, après une longue période d'attente, ou peut-être que vous étiez encore pas libre, ou peut-être que vous aviez attendu peut-être le bon moment. On voit que par rapport à cette union que vous souhaitez, il y a du stress quand même. Vous stressez, il y a de l'angoisse, il y a une envie peut-être de vouloir le faire, mais peut-être que pour l'instant, vous ne pouvez peut-être pas pour certains. Pour d'autres, ça peut être par rapport à un accord, vous attendez peut-être de signer un contrat ou de quelque chose comme ça, on voit que ça vous angoisse, ça vous stresse. Je vais demander une carte sur les souris, je ne vais pas vous laisser comme ça. Alors, j'en ai 2 qui sont sortis. Ah, ça vous épuise en plus, mais on voit que... Alors, ce stress-là, il vous épuise, il vous fatigue. Hein. On voit que vous essayez d'aller chercher de l'énergie quelque part, là, vous puisez vos ressources quelque part. Peut-être que vous avez besoin de vous... C'est peut-être le besoin de partir. Vous avez peut-être besoin de partir, de prendre des distances. Peut-être qu'il y a eu une prise de distance. Mais on voit que ça vous fatigue. Il y a encore des obstacles. Peut-être la distance qui peut poser obstacle ici. Ou peut-être la possibilité de ne pas pouvoir... on dirait que vous ne pouvez pas encore bouger pour le faire. Par rapport à cette union. Peut-être cet engagement, c'est peut-être soit un problème lié à un éloignement, ou soit parce que pour l'instant, vous ne pouvez pas encore partir. Mais on voit que vous êtes angoissé, vous n'êtes pas bien. C'est parce que je pense que, ouais, il y a encore ce travail de détachement à faire. Hein. Peut-être que vous êtes soit vous vous sentez trop attaché, ou peut-être qu'il y a un besoin de se détacher. C'est quelque chose à laquelle vous êtes fidèle. Hein. Vous êtes peut-être trop fidèle à vos valeurs ou à vos sentiments et vous avez du mal peut-être à aller chercher ce nouveau départ. Hein. Vous êtes confronté à un choix, mais vous vous méfiez. Hein. Vous vous méfiez. Il pourrait y avoir une opportunité qui va venir se présenter à vous ici pour pouvoir aller chercher ce bonheur-là. Je pense que là, il va falloir soit vous couper, voilà, ou soit vous éloigner. Parce que là, pour l'instant, il y en a qui se sentent les fesses entre 2 chaises, comme on dit. Par rapport
à quelque chose que vous voulez acter, signer. Ouais. Mais oui, il va falloir bouger. Hein. Il va falloir faire bouger une situation. Dépasser les obstacles. Voilà, avec le petit Golden Reverie. On va aller voir par secteur maintenant, les amis. Allez, c'est parti avec mon tarot, le tarot des sorcières. On va aller voir par secteur. Bonjour, monsieur le tarot des sorcières. Voyons un petit peu. Il y en a pour certains, il y a des déplacements ici qui prennent beaucoup d'énergie. Hein. Ça leur emmène de l'anxiété, du stress, de l'angoisse. Ouais, il y a quelque chose dessus à travailler là. Ça peut avoir des répercussions sur une union aussi, ce déplacement, ces déplacements. Allez, c'est parti. Les ressources, on va aller voir les finances. Le travail, ben voilà, je les ai toutes les deux. Les relations et les messages conseils de l'univers. Le dos de paquet, qu'est-ce qu'il nous dit? Le pendu qui nous invite ici à regarder les choses sous un nouvel angle. Pour certains, il y a quelque chose qui est bloqué encore, des énergies bloquées. Nouvelle vision, nouveau point de vue, transition de vie pour d'autres. Nouvelle attitude, peut-être avoir une nouvelle attitude. Il y a ouais, une envie de voir l'avenir différemment peut-être. Laisser le changement se faire, on attend, on laisse le changement arriver, on verra bien, on va prendre le temps. On veut prendre très certainement une direction, mais pour l'instant, on a besoin de réfléchir. Comment je pourrais faire pour aller vers? On parlait de direction avec le Golden Reverie tout à l'heure, tout ce qui tourne autour du déplacement. Mais pour l'instant, on est en mode j'attends là, je vais réfléchir comment je vais peaufiner tout ça. Allez. L'argent. L'empereur et 10 de coupe. Ouh, ok. Bon, ben, au niveau des ressources ici, on va reprendre le contrôle sur notre vie. Je dirais même famille 10 de coupe, on est sur l'accomplissement là. Hein. On veut être bien. Le 10 de coupe, c'est l'épanouissement total. La famille heureuse, comblée, magnifique. Alors pour ça, eh ben, on reprend le lead. L'empereur, lui, il a le contrôle. Hein. Lui, il sait ce qu'il veut. Hein. Il fait preuve de bon sens. C'est le chef de famille qui protège, qui structure, qui équilibre les choses. C'est l'autorité aussi. On reprend le contrôle. On montre que c'est voilà. Alors attention avec le côté autorité. Hein. C'est pas moi je suis le chef, j'ai tous les droits. Pas dans ce côté-là. On le fait parce qu'on veut protéger. On veut protéger notre cocon familial, on veut protéger nos enfants, la famille, notre patrimoine. Mais pour ça, voilà, on reprend les choses en main, on est capable. L'empereur, lui, il a ce pouvoir de contrôler et de gestionner le savoir surtout, le savoir. Donc là, on reprend le contrôle sur les finances. On va peut-être montrer plus de compétences au niveau du travail. Peut-être qu'il y en a ici qui évoluent au niveau hiérarchique, au niveau de leur professionnel aussi. Mais c'est comme si qu'on reprenait un peu, on va essayer de reprendre un peu le contrôle de notre vie, de montrer qu'on est responsable, qu'on peut, voilà, qu'on est volontaire aussi, parce que l'énergie de Bélier, là, lui, il sait contrôler, régler les problèmes quand il y en a. Donc, on va aller vers ça. Donc, pourquoi? Parce qu'on veut être bien. On veut, oui, on veut pouvoir imaginer que notre famille, elle va être solide, qu'elle va être heureuse.
C'est ça qu'on souhaite, le 10 de coupe. On veut l'amour, on veut la bienveillance, on veut la joie, on veut pouvoir retrouver sa maison, son confort, sa joie de vivre. C'est ce qu'on va faire. Alors on va se mettre en mode empereur au niveau des finances. Du moins, on va se donner la possibilité financière, matérielle de pouvoir stabiliser et construire notre cocon familial heureux. Le travail. On a le 10 d'épée. Il nous sort quand même de la fin des difficultés, le 10 d'épée. On voit qu'il y a eu de la souffrance au niveau du travail. Et le 10 de pentacle. On n'a que des 10, les amis. 10 de coupe, 10 d'épée, 10 de pentacle. Alors là, on est sur une fin de cycle pour beaucoup de personnes. Je pense que ça y est, on va commencer à voir les prémices du mieux. On va mettre fin à tout ce qui a été dur. Voilà, au niveau du travail. On a travaillé, c'est nous. C'est le travail que nous mettons en place pour être bien. C'est nous qui faisons en sorte que notre vie, elle s'améliore. Même si derrière, il y a eu de la souffrance, il y a eu des déceptions, il y a eu de la colère, il y a eu des disputes, il y a eu de la vengeance, il y a eu de la jalousie. Mais on reste pas, on se bat pour pas rester dans ces énergies-là. Que ce soit au travail ou le travail que nous faisons pour construire notre vie, parce que c'est un travail ça aussi, de bâtir les fondations solides de notre vie. C'est pas que le travail salarial, c'est le travail de toute une vie, de tout un cycle, d'un chapitre s'il faut. Et bien là ça y est, c'est la fin de tout ça, on veut plus. Donc on change, on transforme pour aller chercher ce 10 de pentacle. Encore une fois, l'accomplissement les valeurs, le bonheur total, matériel, financier, le bien-être, encore une fois, eh ben c'est ce qu'on recherche. On va travailler absolument à ça. On veut être comblé. On veut avoir la maison, le bonheur, on veut réussir à fonder une famille heureuse. On veut leur montrer qu'on s'engage, mais avec des vraies valeurs, des nouvelles valeurs. Il y a plein de possibilités avec un 10 de pentacle. Pour d'autres, ça peut être, on est reconnaissant parce que on a su dépasser toutes ces difficultés et on a ce bonheur-là, finalement. On l'a. Ça peut être avoir reçu un héritage par rapport à des legs, à un don, et ça vous permet d'avoir ce bonheur, d'être comblé aussi. Vous voyez, mettez-le à votre propre situation, mais ici on est sur une fin pour une renaissance. Il y a un avant, il y a un après. Voilà. Donc s'il y a eu un avant très compliqué, là on va vers un grand bonheur. Du moins, on va tout faire pour ça, en tout cas. Donc on va se donner les moyens. D'où l'empereur, hein, d'où reprendre le contrôle sur notre vie. C'est ça qu'il faut. Les relations. La tempérance, et ben voilà, on veut stabiliser quelque chose, on veut guérir aussi. On a fait preuve de beaucoup d'indulgence, de patience. Notre foi, on a cru en notre foi, notre confiance. Trouver l'équilibre parfait et sortir de l'énergie du diable. J'aime beaucoup les messages. Il est fort le tirage aujourd'hui parce qu'on a des 10 et des arcanes majeurs, mais pas des moindres. Donc oui, on a lutté, on a été soutenu, je dirais, par nos guides, nos anges aussi, parce que la tempérance, c'est ça. On a travaillé sur tout ce qui est toxique. Hein. L'énergie du diable, c'est la toxicité. C'est les sortilèges, c'est surmonter ses peurs, c'est les addictions, c'est tout ce qui est malsain. Mais il y a un fort désir aussi, parce que le diable, c'est le désir, c'est la passion, c'est l'envie de stabiliser, de trouver cet équilibre. Mais dans la douceur, ça sert à rien d'aller trop vite, voilà. On prend son temps, chacun va à son rythme.
Ça sert à rien d'aller plus vite que la musique, de toute façon, voilà. Donc, il y a vraiment une belle transformation spirituelle, une belle guérison qui arrive là, parce qu'on a compris de quoi il fallait se libérer. Et qu'est-ce qui comptait le plus dans la vie? Ben c'est ça, c'est l'amour, c'est d'être heureux en famille. Et si on est heureux en famille, avec les bonnes personnes autour, qu'on est joyeux, et ben on a ce 10 de pentacle. On a ce confort aussi matériel et financier. On n'attend pas d'être millionnaire, ça sert à rien, mais d'avoir le strict minimum pour être heureux. Voilà, des fois il faut peu pour être heureux. Savoir aussi euh, se dire que on n'est pas, par rapport au peu qu'on a, on n'est pas malheureux. On a un toit, on a à manger, on est entouré quand même de pas beaucoup de personnes, mais c'est des personnes fiables sur qui on peut compter. On peut profiter de la nature. Euh, il y a toujours quelque chose. Des personnes, des anges qui arrivent comme ça, subitement, sont mis sur notre route. Et merci l'univers de m'envoyer ces personnes-là. Donc, oui, d'accord, c'est pas facile des fois. Oui, on passe par des moments terribles. Mais quand on arrive à vaincre tout ça, à dépasser le côté obscur, le côté sombre, de tout ce qui nous limite, de tout ce qui nous freine, ben on sait que derrière, il y a quelque chose de mieux qui nous attend. Voilà. Donc, oui, l'énergie du diable, ne plus avoir peur, sortir des énergies d'angoisse aussi, de tout ce qui vous retient, de tout ce qui vous retarde, d'arrêter de vous limiter. Hein. Il n'y a rien qui peut vous bloquer. C'est à vous de vous donner les moyens d'enlever les barrières, justement, pour aller chercher le bonheur. Les messages, conseils de l'univers, ben voilà, la mort et le 2 de bâton. Ici, pour certains, le message, c'est, alors je redis, hein, c'est une fin et un commencement. Je suis contente de terminer la guidance avec ça, parce que ça confirme le tirage. On est bien pour certains, sur une fin de cycle. Voilà, c'est la fin de tout ça. Allez hop, là on va ouvrir un nouveau chapitre. Il y a une transformation pour certains, qu'elle soit spirituelle ou dans la matière concrètement, il y a bien une transformation. Mais c'est surtout que là, la mort, elle annonce la fin. Moi, je ne parle pas de la mort physique. Hein. Je parle de la fin. C'est nous qui mettons fin à quelque chose qui a été souffrant. Pour pouvoir ici se préparer au changement. J'aime beaucoup. Il y a bien un nouveau départ. On tourne le dos à tout le passé derrière, là. Pouf. Et on se projette vers l'avenir. Donc, pour certains, vous allez peut-être avoir l'aide d'un conseil, d'un mentor, d'un conseiller, d'un mentor, d'un guide. Pour d'autres, ça peut être des nouveaux partenariats, des accords aussi que vous allez trouver, quelque chose que vous avez envie de réussir. Donc, vous allez vous projeter pour ça. Et vous allez tout faire pour réussir à obtenir ce que vous voulez. Donc, vous allez mettre fin derrière à quelque chose qui de toute façon, au fond de vous, vous savez qu'il vous a retardé, vous a retenu, vous a empêché d'être heureux. Voilà. Donc il y a un avant, un après. Voilà les messages pour aujourd'hui. Magnifique ce tirage. On a quand même 1, 2, 3, 4 arcades majeures et 3 as. Et pas des moindres. Allez. Trois messages au choix, les amis. Vous pouvez prendre le premier, le second ou le troisième message. Vous pouvez prendre les trois, c'est comme vous le souhaitez. Dans ma tête, j'en ai choisi une pour moi aussi. Allez, c'est parti. Mes 3 messages de fin.
Premier message, les amis, pour ceux qui ont choisi le premier message, on y va. 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements. Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. On avait la faux. Elle est sortie 2 fois avec le guide de rêverie. Ensuite, 5 de la prospérité. Nous avons tous à un moment ou à un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez-les. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. C'est un conseil qu'on vous donne. Et le dernier message, pour ceux qui ont choisi le troisième message, le gardien de l'émotion. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions. Alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne, vous peut-être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Voilà les amis, les messages du jour. J'espère que ça pourra vous aider, que ça pourra vous guider aussi. Quant à moi, je vous souhaite un super beau mercredi dans l'amour, le respect, la bienveillance. Que Dieu vous accompagne, vous guide. Gardez la foi. Osez demander aussi à vos anges, à vos guides, à là-haut. Je vous fais des gros bisous les amis et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye. Mouah.